Alors oui, c'est un grand travail, mais c'est aussi une occasion formidable de rassembler la communauté autour d'un projet pour l'école. Et donc, je suis ravie de t'accueillir, nous sommes ravis de t'accueillir Adrien Couret, nouveau président d'HEC Alumni, fortement engagé de manière bénévole, à la fois grand donateur, membre du comité de campagne de la Fondation et élu président de l'Association des anciens en juin, en parallèle d'un parcours professionnel assez impressionnant. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ton engagement, spécialement maintenant, où justement tu as toutes ces fonctions? Alors, bonsoir à tous d'abord, très heureux de vous retrouver ce soir entre camarades. Et ma réponse va être un peu redondante avec le témoignage formidable que j'ai entendu tout à l'heure, à savoir l'émotion et puis la volonté de rendre à l'institution ce qu'elle nous a donné. Avant d'arriver, j'ai eu un petit quart d'heure d'avance. Le taxi a mis un petit moins de temps à arriver, et j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fait un tour sur le campus. Et beaucoup de choses avaient changé, plus que ce que j'aurais espéré. Et j'ai ressenti cette émotion, ce lien à l'école et le souvenir de tout ce que j'avais appris ici et de tout ce dont je suis redevable à cette école. Alors évidemment, on croise des personnes que l'on connaît ici, certaines qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et Loïc, pendant un an, je vais te faire la blague régulièrement, mais j'ai eu Loïc comme professeur, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai failli avoir une mauvaise note en microéconomie à cause de lui. Voilà. Et Bernard Ramanonso, vous étiez également en 2007 quand j'ai été diplômé doyen de l'école. Et vous avez dit une phrase qui m'a toujours beaucoup frappé, qui a frappé aussi tous les étudiants qui écoutaient le discours ce jour-là. C'était « creusez votre sillon, mais creusez-le profondément ». Et le sillon a commencé à être tracé ici. Alors, au début, je n'ai pas été forcément un alumni exemplaire. Les premières années après l'école, j'ai mené ma vie professionnelle, j'ai commencé à creuser mon sillon, et j'ai commencé dans un secteur et dans une entreprise où il n'y avait pas forcément beaucoup d'HEC. Le secteur de l'assurance, dans le monde mutualiste. Et à un moment, j'ai ressenti le besoin de retrouver, pour des raisons professionnelles et personnelles, une camaraderie. Et je l'ai retrouvée spontanément dans l'association, par le biais d'un club, et c'est comme ça que je me suis engagé dans un premier temps pour la communauté, que ce soit alumni ou fondation. J'ai pris les responsabilités, et puis à un moment où c'est devenu possible, la fondation a pris contact. Et surtout, ça a été l'occasion pour moi, 10 ans après, de voir à quel point l'école avait changé, et les nouveaux projets qu'elle avait engagés. Et c'est vrai que derrière cette question du don qui s'est posée à l'époque, il y a le fait de rendre ce que l'on a reçu. Il y a le sens du don. Pour moi, c'est évidemment l'égalité des chances, qui est un sujet qui me tient à cœur. Mais il y a aussi la compréhension que j'ai eue à l'école et dont on doit être, je pense tous ici, les premiers porteurs, qu'on est probablement à un moment de l'histoire de l'école où elle a plus que jamais besoin du soutien et de l'appui des HEC. Son modèle économique est en train de changer, la compétition mondiale est en train d'évoluer. Et donc, on est dans un moment où HEC a besoin des HEC, et c'est aussi un message dont, au niveau des alumni, on veut être fortement porteur. Tu as raison.